Son Premier ministre, pendant ce temps, prenait l'avion pour les Antilles. Pierre Mauroy a quitté la métropole pour un voyage de 4 jours en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et ce, à la veille de 2 consultations électorales d'importance. Les élections municipales, je pense que vous êtes au courant, les 6 et 13 mars, mais aussi l'élection des nouvelles assemblées régionales au suffrage universel, en Outre-mer. Pierre Alain a enquêté sur ce climat préélectoral en Martinique. Élection, dites-vous? Oui, mais pour l'instant, les Martiniquais s'intéressent davantage à celle de la reine du carnaval et aux festivités prévues jusqu'à la fin du mois qu'à l'élection de la nouvelle assemblée régionale. Les traditions et le folklore dont les Martiniquais tirent une fierté certaine, la richesse apparente de l'île avec ses bananiers et sa végétation luxuriante ou ses rues commerçantes donne l'impression d'une certaine aisance qui fait oublier les vrais problèmes. Niveau de vie 3 fois inférieur à la métropole, chômage d'environ 30%, économie entièrement assistée, balance commerciale largement déficitaire, etc. Transformer les structures économiques pour échapper au désastre, ce sera l'une des vocations de l'Assemblée régionale, disent les hommes politiques de gauche qui s'efforcent de le faire comprendre. Ici, Aimé Césaire, patriarche du Parti progressiste, le poète, le chantre de la négritude antillaise, ne parle plus d'autonomie, mais de 3e voie, car pour lui, le changement est déjà arrivé. À l'heure actuelle, nous sommes traités en adultes. À l'heure actuelle, nous sommes traités non pas en sujet, mais en amis. Et bien, je crois que c'est une chose capitale. Par conséquent, ce que nous recevons de France, ce ne sont plus des ordres, mais l'ère du dialogue est commencée. Identité, c'est une chose. Responsabilité, c'est une chose. C'est ça l'innovation. Mais en même temps, dans la solidarité. Et je crois que ces 3 choses, il faut les penser en même temps. Solidarité, parce que nous restons dans l'ensemble national, nous restons dans la communauté française et les liens de solidarité sont maintenus. Bien sûr, ce n'est pas l'avis des indépendantistes, très minoritaires, mais pour la première fois, à l'occasion d'un tel scrutin, ils présentent leurs candidats. La gauche elle-même n'a pas pu ou pas voulu faire liste commune. Outre le PPM, 2 listes d'extrême gauche, une du PCM, une autre du PS. Après une vie entière de combats politiques presque solitaires, celui qui l'a conduit veut aller jusqu'au bout. Il y a une immense espérance qui sortira, à moins alors que l'on ne retombe dans le désespoir. Ou bien, nous faisons la percée qui s'impose, auquel cas, on peut espérer sauver le pays, parce qu'il y a beaucoup à faire au point de vue économique, au point de vue social et culturel, tandis que si nous devions perdre ces élections, ou bien avoir une représentation dérisoire, eh bien, la gauche, ça aura le droit de faire ce qu'elle veut. D'autres parlent même de guerre civile en cas de victoire de l'opposition. Celle-ci se présente unie derrière un homme déroutant. Ancien communiste, il est passé au RPR, où il n'a pas que des amis à cause de son caractère impétueux. On le dit même violent, ses adversaires l'appellent le shérif. Populaire, il est réélu depuis 36 ans sans coup férir dans son village. Aujourd'hui, il veut donner de lui une image rassurante. Je suis de calme olympien. Je ne vois pas ce qui me ferait changer. J'ai déjà dit, je répète, que je ne répondrai jamais aux injures, aux provocations, et la consigne très particulière que j'ai donnée à mes électeurs qui connaissent bien le problème, c'est que je tiens essentiellement à ce qu'ils fassent comme moi, qu'ils restent calmes, sereins, tranquilles, parce qu'ils sont avec moi sûrs de gagner. Si l'opposition domine en Martinique depuis 25 ans, le Martiniquais est légaliste, mais il vote plus pour l'homme que pour les idées qu'il défend. Quand il va voter d'ailleurs, puisque la moyenne des abstentions avoisine 50%. Tous ces éléments et la nouveauté du scrutin font que si le Martiniquais est joueur, il ne se hasarde pas à faire de pronostics.